Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au sommaire, aujourd'hui, je vous fais d'abord un petit time-lapse de la dépose de tout l'habillage de la cabine. Dépose du ciel de toit. On ne voit pas très bien, mais bon, là ça donne une petite idée. Et deuxième grosse opération, on met un coup de bulldozer sur le sol. Allez, c'est parti. Alors, pour le début du retrait du sol, je vous ai épargné à peu près 1 heure et demie de boulot pour arriver à ça. Bon, alors déjà, vous avez vu que le Webasto est sorti. Tac, suite à la dépose. Donc ça, c'est bon, il y avait juste à le retirer. J'ai aussi retiré cette plaque-là, qui était positionnée ici. J'ai découpé à la Dremel là, tout le tour. J'ai commencé à décoller vite fait cette partie-là. Et là, j'ai commencé à faire levier avec un petit levier. Hein. Vous avez vu, ça c'est mon plus gros tournevis, ça c'est mon pied. Bon, voilà, une belle barre. Je pense que tout fait la continuité là, jusqu'au bout. Donc c'est cette partie-là que vous voyez ici. Et par-dessus, ils ont collé, mais vénère, hein, quand tu vois la tonne de PU déjà. Ils ont collé cette mousse extrudée, ou je sais pas exactement ce que c'est. Et donc, par-dessus, ils ont mis le coffret. Hop. Et du coup, voilà, si je soulève, c'est dans cet état-là, en dessous. Donc ça va être coton encore, puisque c'est collé, on voit bien la couche de PU. Je poursuis, j'aimerais bien au moins aujourd'hui retirer, parce que là il pleut, donc c'est le moment de bosser à l'intérieur, retirer au moins toute cette partie-là. Sachant que il faut que je découpe là encore. Et par l'extérieur, là, ça tient de ouf, quoi, cette partie-là. Donc j'arrache tout et puis je gratte. C'est du PU, là. Voilà. Du PU qu'il faudra tout simplement retirer. J'espère que je vais réussir un petit peu. Allez, viens là. Bon, bref. J'espère que je vais réussir à faire un truc à peu près propre. Bon, là, je suis en train de l'esquinter. Hein. La peinture et tout, il faudra mettre de l'anti-rouille. Ça, c'est tous les coups de levier que je mets. Tous les coups de pied de biche, je suis obligé. Et puis après, on grattera. C'est super. On va bien se marrer. Une grosse opération de... Voilà. Poursuite du bulldozer. Hop là. Bon, j'ai retiré toute la couche là. Et en fait, je tire au fur et à mesure pour décoller tout ça. Tac. Donc là, ça part. Vous voyez là, hop, ça demande qu'à se décoller là-bas. Donc je fais levier, j'y vais au fur et à mesure. Et puis je retire tout. Là, je pense que j'aurais pas trop de mal à dégommer à gauche. Maintenant que c'est parti et que j'ai de quoi soulever, ça devrait pouvoir le faire. Je continue. J'ai même gratté le début des joints. Tac. Et puis je pense que les lattes de bois là, elles partent tout du long. Je sais pas, peut-être. Bon, il y a déjà une belle épaisseur quoi, de merde. Il reste plus que tout ça. Bon, comme vous pouvez le voir, je termine la journée sous la LED, sous l'éclairage, parce que ça a duré un temps certain, mais voilà, toute la petite estrade est retirée. J'ai gratté les joints pour l'instant, alors pas propre, il reste les barres en bois,
les petites lattes en bois pour toute cette merde. Donc bah, écoutez, si c'était à refaire, je sais pas, parce que là j'ai passé, je sais même pas quelle heure il est, 2-3 heures facile sur ce truc là. C'était relativement ennuyeux. Voilà, puis j'ai mal au dos. Heureusement que j'ai le levier aussi. Alors, on se reverra, il fera jour pour continuer le déshabillage du plancher. Bien, alors je vous ai pas trop fait le avant-après. Là je suis en plein... Là c'est... Voilà, j'ai utilisé ce lapidaire à pneumatique, voilà, pour découper. Donc normalement, voilà, une fois que j'aurai retiré tout ça, ça ira beaucoup mieux. Là j'ai fait toutes mes découpes, j'ai déjà retiré tout ça. Pareil, donc il me restera encore tout ce merdier là. Mais là c'est le plus gros, c'est le plus compliqué. J'ai toujours mon petit levier là que je vais emprunter. Normalement j'ai ça avec une vue un petit peu plus haute que je vous partagerai. Alors. Et voilà, c'est décollé. Ils avaient mis des tout petits bouts, tout petits morceaux de colle. Voilà, ça c'est tout le bazar. Tout est fini. Il n'y a plus qu'à aller jeter tout ça à la déchetterie et décoller tout ça. Du coup, ça a fait sauter un petit peu de peinture quand même. Hein. Ça, c'était les espèces de résidus de colle comme ça, les gros résidus de colle qu'ils ont mis là où était fixé le brancard, notamment là où était fixé le siège avant, le siège arrière. Ils avaient renforcé. Donc, il faudra gratter tout ça. Hop là! J'ai fait un tiers de grattage. Bon là évidemment j'ai remis un petit peu toutes mes merdes là. Donc tout ça c'est gratté. Tac. Donc j'ai fait un tiers. Il reste le deuxième tiers et le troisième tiers. Je vous ai parlé des points de colle avec un petit marteau, petit tournevis. Ça part direct. Je vais recontrôler aussi toutes mes... Parce que là, voilà, ça tient, mais par exemple, ici, on voit que il y a eu de la débosselage par point, puisque en fait, ce qu'on voit là, c'est les points de soudure. Et là, je crois que... Ouais, ici. Comment je peux faire ça sans tout faire bouger? Ici, c'est pareil. Tac, on voit bien là. Ça respire. Comme la dernière fois, je vais tout gratter, dépioter, recoller. Et là, c'est nickel. Hein. Les portes là, que j'ai recollées à la PU. Et la porte latérale là. Clac. Je sais pas si on va voir du coup, mais là, je tire dessus comme un âne, franchement. Et on sent, hein, quand on ferme, ça fait un beau bruit. Évidemment, vous allez avoir du mal à vous en rendre compte, mais ça fait pas bon. Bref, à suivre si j'ai le temps ce week-end. J'aimerais bien faire des joints sur ça là, retirer les deux antennes. Également par le bas, commencer à reboucher mes trous. Parce que là j'en ai un certain paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon,
Le gros, je pense que je vais remettre une petite tôle. Et ici, pareil. Plus, en fait, je comptais utiliser mon fameux joint de toiture. Je vous avais montré ça déjà. Pour faire des... Parce que finalement, je vais pas avoir de grands obturateurs de trous de carrosserie. Donc je vais faire un joint, je vais coller une rondelle par le dessous. Je vais faire mon joint propre par dessus avec un petit bonjour, un petit emporte-pièce. C'était le gardien. Il surveille tout, le camion est à l'abri. Il a toujours les yeux partout. Je disais que je vais faire des petits emporte-pièces, entre guillemets, pour faire un beau joint bien propre, bien lisse. Hop, et comme ça, j'aurai plus qu'à retirer. Je pense que ça fera pas un petit dôme comme ça, mais ça fera un bouchon. Celui-là aussi, l'ancien passage du faisceau de la rampe arrière de gyrophare. Également, je voudrais passer, bon, une fois que ça serait bien propre, bien nettoyé, lui là, ce câble là, je voudrais le passer bien propre le long, ici, qui rentre en dessous, et puis bah en fait il continue à passer par le dessous, comme il fait à l'origine quoi. Donc là il monte par dessus et je sais pas pourquoi ils m'ont fait ça. Ça doit être pareil de l'autre côté. Voilà, c'est pareil de l'autre côté. Un tiers de fait, il me reste 2 tiers. Après tout passage au nettoyage, je repasse une couche de peinture directement dessus. Pour aujourd'hui, c'est bon, j'ai fini, j'arrête. Demain, je continuerai à gratter un petit peu. Avec Morgane, on ira à la déchetterie. Allez, c'est parti. On balance tout à la déchette. En direct. Évidemment, il pleut. Après le petit tour à la déchetterie, bon, vous avez vu Morgane sous sa capuche, bon, il pleuvait, c'était un déluge. Bref, on n'avait pas grand chose à jeter. Bah là, j'ai fait le 2e tiers. Bah écoutez, ça... Ouais, c'est bien, ça avance. Hein. Il reste le 3e tiers. Bon, il y a une astuce hein, qui consiste à décoller. Alors là, j'ai plus d'exemple. Si, bah si, voilà. Il y a 2 couches d'ailleurs de rouge au niveau de la carrosserie. Donc la première est sur la carrosserie et la deuxième s'en va avec la PU. En fait, si je passe bien en dessous, tac, voilà, hop, là voilà, vous avez l'exemple même de la couche qui s'en va. Et si je tire, voilà, hop, là on a la PU qui reste sur la 2e couche. La 2e couche est sur la PU, le PU est sur la 2e couche. J'essaye de, hop, voilà. Là ça fonctionne. Je tire un petit peu. Oh, c'est pas facile. À filmer. Puis c'est dur, hein. Petit moment de contentement, puisque c'est terminé. Je fais tout le plancher, passer au diluant et à l'éponge, bah, c'est dans la poubelle, hein, mais au gratte vert de l'éponge Spontex. Donc bah, alors franchement, si on avance, ok, il en reste. C'est une couche très fine, de toute façon.
Enfin, ça accroche hyper bien. Donc ça suffira largement pour accrocher l'anti-rouille et puis par-dessus accrocher la peinture. Il me restera à fixer ma petite plaque de Webasto par le dessous, mais je pense que là vous voyez c'est l'espace il est. Bah en fait ça appuie directement, c'est en contact là. Le réservoir est en contact. Je voulais la placer en dessous, donc il y aura sûrement de la petite découpe parce que j'ai 2 renforts ici. Attends, c'est où? Là le renfort il est direct. Ici il est direct. Et si je mets ma plaque ici en fait, je pense que voilà, faut la redécouper peut-être ici. Enfin je sais pas. Ou alors je la fous par-dessus. Je la fous par-dessus comme ça. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'être resté jusqu'au bout pour la regarder. C'est peut-être un petit peu long parfois, c'est vrai. En tout cas, vous avez vu que c'était pas une franche partie de plaisir, le décollage de ce sol. C'est vrai que c'était assez long, mais c'est encourageant parce que ça veut dire que ça avance. Voilà. Allez, je vous donne rendez-vous pour la suite du projet et des travaux. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!